Bonjour Ange. Bonjour Karine. Merci de nous recevoir dans ce beau lieu, dans ce beau cadre qui est Maridier. Merci à toi de m'accorder ce petit moment. Alors, pour les lectrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Qui suis-je? Donc je m'appelle Deka Ange. Je suis une jeune femme d'origine rwandaise. Je suis née à Kigali, la capitale du Rwanda. Et j'habite à Bruxelles. Précisément, mais je suis souvent entre Paris et Bruxelles. Et de profession, je suis donc Social Network Manager et PR. Social Network Manager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce beau mot et ce long mot? Alors, Social Network Manager, c'est très long pour dire que je gère les réseaux sociaux. D'accord. Donc, je m'occupe un peu de l'image sociale des entreprises, surtout au milieu de la mode et de la beauté, sur les réseaux sociaux. Alors, PR, c'est tout ce qui consiste, tout ce qui est relations publiques et la mise en avant des personnes, des institutions, entre les médias publics. D'accord. C'est quelque chose que tu fais, tu es employé ou tu fais ça en freelance? Je fais ça en freelance. D'accord, du coup. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le freelance? Bon, en fait, j'ai commencé, j'étais pigiste pour Amina. J'avais un contrat de freelance. Après, je me suis habituée à travailler, à fonctionner de telle façon. Et du coup, c'était une continuité. J'ai quitté, Amina, j'ai écrit pour eux pendant 2 ans, je pense, ou 1 an et demi. Et puis, tout ce qui est PR et donc tout ce qui est réseaux sociaux, le management des réseaux sociaux, c'est ce qui me correspondait le plus. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord, donc c'est du jour au lendemain que tu t'es lancé dans le... C'est venu petit à petit en fait. J'ai commencé à gérer quelques comptes Facebook et Twitter. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût. Donc je me renseignais dessus, parce que j'ai fait une formation en communication. D'accord. Et donc je me renseignais dessus, j'ai appris, et puis maintenant je fais ça pour une quinzaine de personnes. Ce qui fait que je ne lâche jamais mon ordi ou mon téléphone. D'accord, donc tu es toujours sur les réseaux sociaux, tout le temps connecté. Ok, très bien. Du coup, je vois que tu as un très bel attaché foulard là, sur ta tête. Merci. C'est dans quel cadre? Alors, pourquoi? Donc, tu m'as demandé qui j'étais. Mis à part la personne que je viens de te raconter, je suis une grande amoureuse de l'Afrique. J'aime mon continent, et parce qu'il est unique, parce que je suis persuadée qu'on a l'un des continents les plus uniques. Et ne vivant pas en Afrique, mes parents travaillent là-bas, mais moi je suis ici. J'ai cherché une manière, en fait, j'étais à la recherche d'une manière de rester près de cette Afrique qui est si loin de moi dans mon quotidien. Et j'ai décidé donc de le faire par tout ce qui est style vestimentaire. Donc chaque jour, tout le temps, j'ai toujours une touche d'Afrique. Et il y a 1 an, j'ai lancé un mouvement qui s'appelle Oser le foulard, qui consiste donc à organiser... d'une partie à organiser des ateliers d'attachés de foulard comme ce qui va y avoir lieu aujourd'hui, pour apprendre aux gens qui s'intéressent à cet accessoire, donc à apprendre les différentes techniques pour l'adopter. Et donc j'ai lancé le mouvement il y a 1 an, dans le but aussi de promouvoir la beauté de la femme africaine, parce que malheureusement, si je peux dire, elle n'est pas assez mise en avant en Europe. Et j'ai l'impression que parfois, certaines personnes, certaines africaines comme moi, se sentent soit rejetées ou se sentent un peu oubliées. Et donc, je me suis dit, je vais lancer un mouvement justement pour leur montrer qu'elles sont belles. Il faut juste avoir confiance en soi et savoir connaître un peu ses racines, parce que c'est en apprenant d'où on vient qu'on devient forte mentalement que du coup on peut l'assumer. Et pour promouvoir cette beauté africaine qui n'est pas assez mise en avant. D'accord. C'est comme ça qu'est né le mouvement Oser le foulard. Du coup, ce mouvement il est dédié qu'aux femmes africaines ou c'est du coup à toutes les femmes qui voudraient apprendre l'attaché foulard? Moi, je mets en avant la femme africaine, mais ça ne veut pas dire que je m'exclus de toutes les autres personnes, je veux dire des femmes européennes, asiatiques ou autres. Tout le monde, toute personne qui aime l'Afrique et qui aime la beauté de l'Afrique et qui est intéressée par le port du foulard comme accessoire, et la bienvenue. On n'exclut personne. Seulement, j'ai décidé de cibler, donc de promouvoir la femme africaine, parce que de 1, je le suis, et qu'en plus, il n'y a pas assez de médiatisation, elles ne sont pas assez mises en avant. Donc c'était
ma manière à moi d'apporter ma pierre à l'édifice. D'accord. Donc du coup, comme tu parles de la femme, pour toi, qu'est-ce que représente une belle femme? Alors, comme on dit, la beauté dans les yeux, celui qui la voit. Mais pour moi, toute femme est belle. Il suffit juste de savoir qu'on a tous des petits défauts, connaître tes petits défauts, savoir comment les masquer et peut-être même pas les masquer parce que des fois les défauts font ta beauté. Oui. Et mais qu'est-ce qu'une belle femme? Je ne sais pas, faudrait que je donne un modèle. Pas forcément, peut-être pour toi, est-ce que ce serait une femme qui revendique ses valeurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui revendique d'où elle vient, qui elle est, qui sait qui elle est, qui pas revendiquer, puisque par exemple parce que les Africains, on a souvent tendance à dire fier d'être noir, etc. Mais on n'a pas à être fier de tout. On est noir, et c'est comme ça. On est fier de nos racines, donc on n'a pas besoin de le revendiquer parce que chaque personne a sa beauté, donc chaque ethnie et chaque... voilà. Et donc je pense qu'une belle femme, voilà, c'est quelqu'un qui sait d'où elle vient, qui connaît ses racines, qui est intelligente et qui s'assume. La beauté n'est pas spécialement « oh, tu as un beau visage » et ça se termine là. Oui, surtout que la beauté finalement est subjective. Exactement. C'est plus dans l'intérieur finalement que de l'extérieur. Tout ce qui est la personne que tu es, plus tu es une belle personne à l'intérieur, plus ça va l'emporter sur tout ce qui est physique et tout. Et surtout, pas oublier de se mettre en valeur. Comment? Par quoi? Des tas de choses. Des petites astuces de ce côté-là? Il y a plein de choses en tant que femme. Les vêtements, prendre des vêtements à sa taille, le maquillage, choisir le bon maquillage, ne pas abuser, ne pas... essayer de toujours garder un côté classe, parce qu'une femme se doit d'être gracieuse. Bien sûr. Et voilà. D'accord. Du coup, quand tu parlais de maquillage ou enfin de produits de beauté en tout genre, pour toi, quel est le produit que tu as toujours dans ton sac, que tu ne quittes jamais? Un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Une couleur en particulier ou juste le rouge à lèvres? J'ai plein de... Parce que ayant, donc sans mon attaché de foulard, j'ai les cheveux courts, la plupart du temps le crâne rasé, donc je me dois d'avoir un visage hyper net et hyper... propre et donc toujours bien arrangé, donc j'ai toujours un rouge à lèvres dans mon sac et ma trousse, dans ma trousse il y a mon crayon, il faut que les sourcils soient toujours bien dessinés et voilà, mais j'ai toujours au moins quelque chose, un gloss ou un rouge à lèvres, mais je suis plus rouge à lèvres et plus rouge à lèvres mat. Mat, d'accord. Et tu as une couleur de prédilection ou pas du coup? Plus ce qui est foncé, donc du brun foncé comme ce que j'ai sur la bouche, rouge aubergine, j'aime bien les rouges pétants, j'aime bien, comme je viens de te dire, j'ai les cheveux très courts, donc j'aime pas trop me maquiller les yeux, donc je mise tout sur la bouche et sur des sourcils bien tracés. Ce que je fais tout le temps, c'est que je me démaquille le matin et le soir, j'hydrate bien ma peau, parce que c'est très important, et surtout j'accorde beaucoup d'attention à tout ce qui est soin de peau, parce qu'il y a plein de gens qui accordent plus d'attention au maquillage, donc à s'acheter du maquillage, alors qu'une peau pas nettoyée, une peau pas entretenue, tu as beau mettre du maquillage dessus, le rendu ne sera pas magnifique. J'accorde vraiment beaucoup de temps à tout ce qui est entretien de la peau. Justement, il y a par exemple la marque Nuancière qu'on vend ici dans le lunch beauté, qui est pas mal, que j'ai découvert il y a 1 an maintenant, et qui est pas très cher en plus, et qui, pour les peaux métisses et noires, est parfaite. D'accord. Du coup, pour en revenir aux soins de la peau, tu as un endroit, toi, que ce soit sur Paris ou en Belgique ou à Bruxelles, où tu aimes bien aller pour justement te faire chouchouter Alors, ça tombe bien parce que ma meilleure amie est esthéticienne. Donc, tout bénef pour toi. Voilà. Donc, au lieu d'aller payer les 80 € en institut, je paye un peu moins et je le fais à la maison, donc c'est magnifique. Elle s'appelle Ange aussi. D'accord. Et donc voilà, c'est chez elle que je vais pour tout ce qui est soins, extension de cils. Là par exemple, j'ai une extension de cils 1 à 1 qu'elle a fait. Donc tout ce qui est soins, maquillage, tout chez elle. Et les ongles chez une autre amie à moi qui fait les ongles. Ça va, toi, c'est magnifique. C'est bien. Ouais, c'est parfait. Pour toi, quelle est la plus mauvaise touch make-up à ne pas faire, enfin le truc le plus dur, le pire à ne pas faire en matière de make-up? Je dirais les gens qui superposer des coups de fond de teint et avoir un teint qui respire pas bonne nuit. Voilà, ça je supporte pas. Et alors, les fossiles qu'on dépose dessus, que ça fait très pâteux. Ça fait paquet, ouais. J'aime pas. D'accord.
Donc c'est quoi les gens qui... Ou peut-être aussi les personnes qui mettent du fond de teint qui sont pas adaptés à leur carnation. Aussi. Ouais. Où ça fait tout de suite démarcation. Comment elle s'appelle, Ramayad. Ouais. Il faudrait un peu d'exemple, enfin je ne sais pas, mais bon, ce genre de style-là, pourtant, on a tout. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on manque de conseils. Bien sûr, mais ça c'est vrai. Tout ce qui est beauté. Moi, une des choses déjà, c'est de prendre le temps de bien choisir surtout votre fond de teint, parce que c'est la base. Et de bien l'appliquer surtout, de ne pas en abuser. Et je pense aussi à celles qui le font dans le but de devenir un peu plus clair ou quoi. Ouais, ça, et c'est pour ça que justement j'ai lancé, parce que là du coup je vise toutes les femmes africaines, c'est pour ça que j'ai lancé ce mouvement. Être foncé de peau, je le suis, c'est pas la fin du monde. Et encore, t'es pas non plus très foncé. Hein. Oui, non, mais je veux dire, le noir, c'est super beau. Bien sûr, le noir est belle. Et de juste s'assumer et de savoir justement, d'avoir confiance en soi. Donc là, tu as soulevé un point qui est important et pour lequel malheureusement il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est sur les personnes qui s'éclaircissent la peau. Ouais, tu sais, je pense que c'est un problème de... Je pense qu'il faut remonter plus loin, je pense que au niveau des... Enfin, je pense qu'il faut bien pas s'instruire, parce que je ne vais pas dire que les gens ne sont pas instruits, mais aller à la recherche de ces racines. Je pense que c'est un manque de... Pas d'éducation, je n'ai pas trouvé le de confiance peut-être, non? Aussi, mais je veux dire, le problème est bien plus... Parce que si on apprend notre histoire et qu'on l'apprend bien, je vois pas de complexe à être noir, ou à être clair, enfin je veux dire, je vois pas pourquoi aspirer à être clair, enfin je veux dire... je pense qu'il faut retourner, enfin il faut bien apprendre son histoire et surtout apprendre à avoir confiance en soi, parce que noir, jaune, vert, tout ce qu'on veut, tant qu'à l'intérieur de toi tu sais ce que tu veux, pas besoin d'aspirer à être je ne sais pas. Mais tu penses pas, justement, toi qui es dans la communication, tu penses pas aussi que les médias jouent un rôle sur le mental des personnes? Mais maintenant, après, les médias, personne ne nous oblige à les consommer. Il y a... Aujourd'hui, on peut, avec Internet, on a de quoi faire. Il y a de tout, on peut se renseigner sur tout, on peut voir ce qu'on veut voir. Oui, les médias vont nous cataloguer un modèle de beauté, mais c'est pas pour autant qu'il faut le suivre. C'est pour ça que des gens comme moi et d'autres personnes existent pour leur montrer qu'il y a autre chose à part ça. Mais c'est aussi à la place de la personne qui regarde, donc qui consomme ce que nous faisons, se doit aussi de faire un pas et un effort pour aller justement se renseigner sur ce qu'on fait, pour pouvoir voir qu'il y a autre chose. Mais si tu choisis que de regarder TF1 et lire Voici, etc., là oui, il n'y aura qu'un seul modèle de beauté, et c'est normal parce que c'est leur modèle à eux, et c'est ce qui fait qu'ils vendent, donc on ne peut pas les blâmer non plus. On ne peut pas les blâmer, mais tu penses que pour toi ils ont une part de responsabilité ou pas du tout? Ou c'est à l'être humain, c'est à l'être humain que revient toute la responsabilité? Oui, mais maintenant j'ai dépassé le stade de dire oui, c'est eux, c'est de leur faute, etc. Aujourd'hui, il y a Internet. Et Internet est un outil révolutionnaire. Donc si on a besoin de, par exemple, des gens qui ont des cheveux crépus et qui ne savent pas comment les entretenir, il y a 20 et 30 000 blogueuses sur la toile qui donnent des conseils à suivre. Donc le but est de... Pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus dire comme excuse les médias ci, les médias là. Certes, oui, ils contribuent à faire en sorte que certaines femmes se sentent moins valorisées que d'autres, mais après, en tant que personne, c'est à toi de prendre ce qui est bon pour toi et de continuer ta route. À toi de faire le tri et puis de prendre de ce qui t'arrange, d'accord. On va un peu revenir sur ton travail d'entrepreneur, sur ton travail effectivement de mise en avant de l'estime de soi de la femme africaine. Du coup, pour les personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la com comme toi tu fais avec ton métier de social network manager ou de PR ou d'autres, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Ce que je pourrais donner comme conseil, je pense juste d'aimer ce qu'on fait et de croire en soi. C'est la base de tout c'est la base de tout. À partir du moment où tu aimes et tu as confiance en ce que tu fais, et aussi tu t'instruis, parce que c'est mignon de vouloir faire des choses, mais il faut savoir un peu ce que tu fais. Je pense que voilà. Là, c'est les trois ingrédients un peu pour une belle réussite. Mais
je soulignerais beaucoup plus de croire en soi et de travailler. Parce qu'il n'y a rien qui te tombe dessus par chance ou quoi. La chance, il faut la provoquer. Et donc D'accord. Et du coup, par rapport à ça, au fait de croire en soi, est-ce que tu penses qu'il y a des métiers qui sont plus destinés à une vie de femme? Et du coup, parce que je pense que par rapport à toi, typiquement par rapport à ton emploi du temps, tu es très souvent occupée, souvent en voyage, allier ta vie de famille, si tu en as une, avec ta vie professionnelle, comment tu vois les choses de ce côté-là? Je ne sais pas comment me prononcer là-dessus. Certes, il y a le fait d'être une femme et d'avoir des enfants, etc. Ça fait que il y a plusieurs métiers qui sont un peu plus durs pour les femmes, ce qui est normal. Parce que pour moi, un homme et une femme, en termes de ce qu'on peut accumuler, de ce que on n'est pas égaux, ce que veulent certaines personnes, mais on n'est pas pareil. On a nos qualités, nos défauts, on a ce que nous on peut encaisser, ce que les hommes veulent encaisser. Après, je ne peux pas trop me prononcer parce que j'ai pas d'enfant, je ne suis pas encore mariée, donc pour le moment, oui, mon emploi du temps est chargé, mais j'aime ça, j'aime être occupée. Et parce que il n'y a que moi, j'ai des frères et des sœurs, ça, il y a toujours le temps de les voir. Mes parents travaillent en Afrique, donc je les vois que quand je rentre ou quand ils viennent. Donc je ne suis pas bien placée pour donner pour dire oui ou non, il y a des métiers qui sont plus appropriés aux femmes. Après, certes, il y a des choses que les hommes peuvent mieux faire que les femmes. Il y a des métiers qui demandent de la force, pas photo, on n'a pas les mêmes capacités, donc voilà. Après, je pense qu'une femme, une maman, j'en vois des mamans qui travaillent, je connais des femmes qui ont 4-5 enfants mais qui cumulent le 3-4 boulots. Donc le but est il suffit juste d'avoir du courage et d'être motivé. D'accord. Et du coup, toi, donc, dans ton métier de tous les jours, est-ce que tu as été confrontée au regard des gens du fait que tu sois une femme, que tu sois noire, que tu sois jeune? Est-ce que du coup tu as eu du mal à te mettre en valeur dans ton métier de tous les jours, ou est-ce que tu as eu du mal à ce que ta voix puisse porter? Ici, pas vraiment, parce que comme je travaille dans un milieu un peu afro et tout, pour le moment, j'ai pas rencontré vraiment de petits problèmes, si je peux appeler ça des petits problèmes. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'en Afrique, parce que quand tu vas au Rwanda, les gens, quand tu es jeune, par exemple, quand tu t'adresses à une personne plus âgée que toi, ce qui quelque part est un peu logique, ils te méprisent un peu, alors que ça n'a rien à voir. Donc là, du coup, oui, des fois tu sens le mépris de qu'est-ce que la petite jeune va nous apprendre, etc. Mais sinon pour le moment, j'ai pas encore. Pour le moment, tout va bien. Rencontré de problèmes. J'espère que ça continuera. D'accord. Et du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est que ce mouvement Oser le foulard continue à prendre plus d'ampleur et que tout ce que j'entreprends soit un succès. Tu as des projets à venir particuliers? Je travaille sur pas mal de choses, dont l'ouverture d'une fondation au Rwanda, parce que j'ai envie de retourner en Afrique. D'accord. Et je suis encore vraiment dans des étapes du début, mais bon, ça se concrétise petit à petit. Donc oui, j'espère que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que par la grâce de Dieu, tout continue à bien se passer. Alors, si on veut te contacter, on fait comment? Alors, si on veut me contacter sur Facebook, c'est DKAnge. Sinon, il y a mon mail, dkacommunication@gmail.com et le mail du mouvement oserlefoulard@paradis.com. Sinon, hashtag oserlefoulard partout, je retrouve. Sur Instagram, c'est DK aussi. Et puis voilà. D'accord. C'est tout aussi simple. Ok. D'accord, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Un grand merci à toi et merci pour l'intérêt. À bientôt. Alal waduna mom da fay
free, Fam do ferra do felai do que Girmana bai samua Suma mani ja pulipe pudige